bonjour. Bienvenue dans les 100 jours de prière, proposés par Espérance TV en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. C'est pour nous un réel plaisir de nous retrouver pour ce 49e jour de méditation et de prière autour de la parole de Dieu. Nous vous rappelons notre thème central. Du sein de notre urgent besoin, invoquons Jésus. C'est vrai que ces 57 derniers jours, la mort est tombée sur le monde entier, mais nous nous confions au Dieu libérateur de toutes les circonstances malencontreuses avec un j'aime Yahvé. Sa miséricorde nous recouvre encore dans l'écho de la grande révélation de Dieu à Moïse, que nous retrouvons dans Exode 34, verset 6. Lorsqu'il s'écria, l'Éternel, Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Un retour aux anciens sentiers nous permet de nous resserrer dans l'amour sauveur, la paix libératrice et la joie victorieuse. Pourquoi? Parce que nous sommes vivants et que la victoire finale est devant nous. Préparons-nous donc à rencontrer notre Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui vient. Face à l'anxiété généralisée, tandis que nous sommes absorbés d'idées désastreuses, nous avons besoin d'un sérum spirituel. La confiance en Yahvé en tant que libérateur qui vient à temps et hors du temps pour révéler sa magnificence et sa munificence au travers d'une miséricorde et d'une justice providentielle. Car notre Dieu Yahvé est riche en compassion, grand et fort, capable de nous sortir de la détresse. Car nous cherchons le Dieu qui se laisse rencontrer et qui nous touche quand nous le touchons par la foi. Fort de ceci, nous allons aujourd'hui redécouvrir la compassion de Jésus. Tel est le titre de notre méditation. Le texte biblique du jour se trouve dans Psaume 116, verset 5. L'Éternel est miséricorde et juste. Notre Dieu est plein de compassion. En effet, ceux qui venaient à Jésus, nous pourrons lire dans les paraboles de Jésus, la page 156, découvraient auprès de lui l'espoir d'être eux aussi retirés de l'abîme du péché. Alors que les pharisiens les méprisaient et les condamnaient, le Christ accueillait ces pécheurs comme les enfants de Dieu, égarés loin de la maison paternelle, mais présents dans le cœur du Père. Leur misère le poussait à les aimer encore davantage. Plus ils étaient éloignés de lui, plus il désirait les ramener à la bergerie. Et plus grand était le sacrifice auquel il consentait en leur faveur. Chers frères et sœurs et chers internautes, la grâce que Dieu nous accorde est le résultat direct de sa grande compassion envers tous ceux qui souffrent du péché et de ses conséquences. En prenant conscience de sa compassion envers nous, telle que révélée en Jésus, qu'est-ce qui nous empêche de venir à lui tel que nous sommes? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de lui donner les aspects les plus sombres de notre vie? Jésus comprend nos fardeaux, nos luttes et nos tentations. Il est plus que disposé à nous aider, à nous guérir, à nous pardonner, à nous élever et à nous fortifier. Laisserons-nous son amour, sa grâce et sa compassion
briser toute résistance ou indifférence que nous pourrions ressentir à son égard aujourd'hui. De nombreux adventistes et autres chrétiens se rendent compte que nous étions devenus trop à l'aise et que nous fonctionnons dans nos églises de façon trop humaine. Nous avons besoin d'un réveil pour nous aider à vivre la vie de foi, de prière et de miracle, comme l'Église primitive le faisait dans le livre des Actes. À cette époque, les croyants n'avaient ni finances, ni diplôme, ni bâtiment, ni institution. Mais à cause des épreuves et même des persécutions, et grâce à la présence et à la puissance du Saint-Esprit, ils ont changé le monde et ont apporté l'Évangile au monde entier en seulement quelques années. Cela ne nous donne-t-il pas à réfléchir? Alors que nos pensées se font de plus en plus profondes, je vous invite à penser et prier pour les sujets suivants. Pour les églises en Jamaïque, ainsi que les membres qui sont confrontés à des difficultés financières. Pensez aussi au personnel et aux patients de l'Andrews Memorial Hospital pendant cette crise. Prions fortement pour les membres de l'Église et les membres de la famille qui luttent contre les addictions à la pornographie, de l'alcool, du sucre, aux films, à la musique et à d'autres substances et comportements. Prions pour eux afin qu'ils obtiennent la victoire en Christ. Prions pour l'Église du Sud de Vinco, en Namibie, qui essaie depuis 10 ans de recevoir l'approbation d'acheter un terrain pour construire une église où ils pourront se réunir. Finalement, prions pour la boulangerie adventiste de Grana, en Suède, afin qu'elle puisse atteindre les nombreuses personnes de sa ville avec le message de l'Évangile. Alors que nous gardons en mémoire ces sujets de prière, je vous invite à vous joindre à moi pour une courte prière. Inclinons la tête. Merci, mon Père Céleste, pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu feras. Tu connais tes enfants et tu sais ce dont ils ont besoin. Seigneur, veuille répondre à leur attente, à leurs besoins, si tu le juges nécessaire. Sois avec chacun de tes enfants ici en Martinique, ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont dans l'attente d'une réponse. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est la grâce que je te demande, au doux nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous demain pour notre 50e jour de prière. Que Dieu vous bénisse.